Bonjour à tous mes chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous montrer mes coloriages terminés. Vous le savez, moi j'adore colorier, dessiner, peindre des petites maisons, des maisons et encore des maisons. C'est vraiment mon truc, j'adore ça. En plus là j'ai pas mal voyagé ces derniers temps parce que il y a eu les fêtes de fin d'année, donc j'ai raccompagné ma famille chez eux à la maison. Et durant tous ces voyages, j'ai pu voir aussi bien de grands châteaux, de superbes villas, de grandes et belles propriétés, comme des petites maisons toutes biscornues, des maisons un peu en ruine. Et je vous dirais d'ailleurs, en parlant de maisons, que je trouve ça aussi beau, les vieilles maisons en ruine, que de très grandes villas bien entretenues et toutes neuves, parce que chacune a son charme. Alors, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Vu que je n'ai pas fait de marque, hein, je vais les passer pas un par un, mais presque, pour ne rien oublier. Donc ça, vous avez vu. Ça aussi récemment. Ah voilà, j'ai fait celui-ci, qui est dans des tons, vous avez l'habitude, hein. Alors attendez, je vais déplacer un petit peu rose pour avoir de la place. Alors ça, ce sont des... Comment je pourrais faire pour que vous voyez bien? Voilà, comme ça. Ce sont dans des tons que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne, c'est-à-dire du rose, du saumon, du jaune. Alors, je vais peut-être pas vous le dire dans toutes les vidéos, les couleurs ne ressortent vraiment pas comme elles sont, mais j'ai pris une décision, mes amis, c'est que pour l'instant, je ne vais pas changer mon téléphone. Je filme avec mon téléphone depuis le changement au passement du Windows 11, je crois. Je ne vais pas changer de téléphone tout simplement parce que je réceptionne bien les appels, il fonctionne bien, ça me permet de... Enfin, je veux dire, il fonctionne bien. Et j'ai pas envie de changer un téléphone tout neuf juste pour une question de qualité ou de couleur. Je pense que mes coloriages, vous les voyez quand même. Donc pour l'instant, je vais garder ce téléphone. Voici pour celui-ci. J'en ai fait quelques-uns, vous allez voir, dont je suis super contente. On a aussi celui-ci. Alors là, j'avais vraiment envie de reprendre mes feutres, ressortir mes Stabilo 68 parce que ça m'avait beaucoup manqué. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai beaucoup tendance à colorier, à utiliser l'aquarelle, la peinture, parce qu'on a des jolis rendus avec l'aquarelle, on peut s'éclater, on peut faire plein d'effets avec la peinture, c'est sympa. Mais là, ça me manquait le fait de vraiment prendre des feutres, quoi. Donc là, c'est entièrement au feutre. Les petites roses rouges, je les ai contournées, j'ai contouré avec du Posca blanc. Et puis le toit, alors le toit ici, enfin les toits plutôt, j'avais l'intention de faire plein de petites boules, plein de petites billes de plein de couleurs, ça m'est venu comme ça. Et finalement, quand j'ai utilisé cette couleur prune sur ce rose, je me suis rendu compte que c'était très joli, que ça me plaisait bien comme ça. Par contre, vous l'avez vu, sur la page d'à côté, on a malheureusement la couleur de la page de derrière qui transparaît, hein, parce que oui, évidemment, c'est de l'aquarelle. Donc, pourtant, j'avais pas mis énormément d'eau et ce sont quand même des pages très épaisses, de bonne qualité. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça a transpercé. Alors, au départ, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un petit peu de peinture acrylique et là ça va être bien couvrant la texture, on verra plus du tout le bleu qui a traversé. Et puis après j'ai réfléchi, j'ai dit non écoutez ça me dérange pas. C'est vrai que ça a traversé mais bon moi ça me dérange pas. On laisse comme ça. Ça c'est probablement la prochaine illustration que je vais faire, je vous la montre au passage. J'ai très envie comme je vous ai dit en ce moment de colorier des maisons et même des ambiances, des salons. J'ai entendu une youtubeuse dans une de ses vidéos, elle colorie beaucoup du Disney et elle disait, elle montrait un livre comme ça, Dairy, et elle disait franchement, je me verrais mal, alors c'était celui-ci, attendez, je vais vous montrer le coloriage exactement qu'elle montrait, et elle disait, eh ben, franchement, je me verrais mal colorier un truc pareil, aucun intérêt pour moi. Donc vous voyez comme quoi les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas. Voilà, c'était ce colo, celui-ci, cette double page.
Elle montrait cette double page, elle disait non mais aucun intérêt de colorier ça. Bah oui, mais voilà, on n'aime pas tous les mêmes choses. Vous voyez, elle, pour elle, il n'y a aucun intérêt. Et moi, il n'y a aucun intérêt, personnellement, de colorier du Disney. Et par contre, bah ça, j'adore. J'adore. C'est une ambiance, c'est un lieu. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Vous voyez comme quoi tous les goûts, hein, comme on dit, sont différents. Et... Alors ensuite, pour vous montrer dans l'ordre, ici j'ai un en cours. Au passage, je vous le montre quand même. Je l'ai à peine commencé au feutre, donc il demande à être terminé. Il va être sûrement être terminé dans les jours qui viennent là. Dès que j'en aurai le temps, dès que j'en aurai l'envie, l'inspiration. Voilà. Celui-ci, j'en suis super contente. J'aime les couleurs que j'ai utilisées, j'aime bien le rendu. Et ça m'a fait super plaisir parce que quand je l'ai montré à mon chéri, il m'a dit, mais franchement, on dirait même pas que c'est un coloriage. Il m'a dit, on dirait que c'est une illustration dans un livre, que c'était déjà comme ça. Donc, bah, c'est un super compliment pour moi, ça m'a fait hyper plaisir. J'aime beaucoup la couleur que j'ai utilisée pour l'eau de cette fontaine. Donc ici, on est sur un beau bleu. Donc ça a été réalisé à l'aquarelle, hein. L'eau a été réalisée à l'aquarelle, les roses aussi. Donc pour avoir un joli contraste, si vous n'avez pas envie comme moi de vous prendre la tête à faire plein de dégradés et que vous voulez colorier pour le plaisir comme ça sans vraiment faire des œuvres d'art, vous pouvez faire un truc qui fonctionne très très bien, c'est-à-dire par exemple, prenons l'exemple justement des fleurs, vous allez colorer vos fleurs à l'aquarelle, donc vous allez prendre par exemple comme ici, j'ai utilisé un jaune assez clair, et puis ensuite avec les feutres Stabilo 68 qui ont des couleurs très intenses, vous allez contourer, refaire les contours de la fleur d'une couleur un peu plus foncée, un ton au-dessus. Par exemple, là, j'ai utilisé du orange. Je ne sais pas si ça se voit, mais le orange en contour plus le jaune tendre à l'intérieur fonctionne très très bien. Ça fait ressortir les fleurs. Là, évidemment, à l'écran, avec la qualité de mon téléphone, ça ressort peut-être pas autant de ce que je vous dis, mais je vous assure que c'est très joli et ça, c'est vraiment un truc qui marche à tous les coups. Si vous voulez mettre en valeur vos colos, vous pouvez très bien faire de cette façon. L'eau, c'est pareil, hein. L'eau, je la fais jamais au feutre. Ça fait plein de marques. C'est très très long à faire et c'est tellement joli à l'aquarelle, l'eau et les ciels. Voilà, j'ai mes petites astuces comme ça et j'aime bien les partager avec vous si ça peut vous inspirer, vous aider. Et j'en ai fait un autre, c'est celui-ci qui change totalement. Là, on est sur autre chose. Alors, Rose, je vais devoir te pousser de l'écran quelques instants. Elle va pas être contente, hein, elle n'aime pas quand je l'enlève de l'écran, mais voilà, j'ai besoin de place. Donc ce colo, j'en suis aussi très contente parce qu'il change de ce que j'ai l'habitude de faire. On est sur un bordeaux, mais là à l'écran ça ressort peut-être un marron foncé, je ne sais pas, je vois pas trop bien le visu que vous avez, ce que vous voyez, mais en tout cas je vous assure que c'est un bordeaux vraiment très très joli. Moi qui ne me pose jamais de questions de quelle couleur je vais utiliser parce que je fais tout à l'instinct, à l'intuition, je prends les couleurs qui me viennent et généralement quand je suis face à un coloriage, ben, j'ai juste à le regarder et toutes les couleurs s'affichent dans ma tête, vous voyez, je le vois déjà colorié, je vois déjà les couleurs qui sont dedans et j'ai plus qu'à suivre ce que j'ai en tête. Donc pour moi c'est super facile. Mais là, pour le coup, celui-ci, je me suis posé la question, je me suis dit, mais l'eau, de quelle couleur je fais l'eau? Est-ce que je la fais un peu grise, foncée, avec des reflets noirs pour montrer, bah là on est dans un paysage de nuit quand même, hein, vous voyez, on a la lune, les étoiles, je me dis, bah ça serait beaucoup plus logique de faire une eau très foncée, finalement, dans la nuit. Mais vous savez, la logique et moi, ça fait deux. Moi, dans la peinture, dans l'art, il n'y a pas de logique avec moi. Je fais surtout ce que j'ai envie. Et j'avais envie de faire une eau comme le coloriage que je vous ai montré précédemment, une eau translucide, un bleu très très clair. Et ben, je trouve que le rendu, il est réussi à mes yeux, en tout cas pour mon humble avis. Pourquoi? Parce qu'on a le contraste de ce coloriage finalement assez sombre, avec des couleurs sombres.
et cette couleur bleue qui tranche et j'aime beaucoup. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à ces piscines qui sont éclairées dans la nuit, qui ont des lumières à l'intérieur. Ça donne cette eau translucide, très claire, bleu turquoise, très jolie et donc j'aime beaucoup. Alors ça, c'était pour mes coloriages terminés, mais j'ai d'autres choses à vous montrer. Rose, tu peux revenir. Excuse-moi, ma petite chérie. Oui, on l'a enlevée de l'écran. Elle n'était pas franchement heureuse, hein, ma petite Rose, hein, qu'on l'enlève comme ça. Par contre, je suis en train de voir, j'ai ma nappe. Alors, c'est pas une nappe, hein. Réellement, vous savez ce que c'est? C'est le dessous du sapin. Vous savez, pour cacher le pied du sapin, puisque là, au moment où j'enregistre, on sort de période de fête. Voilà ma petite Rose. Et je me suis dit, bah, ça serait sympa de vous mettre ça en fond. Et ça avait complètement bougé. Alors, ce que j'ai à vous montrer, c'est que je me suis acheté des pastels gras. J'ai vraiment envie de me lancer au pastel gras. J'ai choisi la marque Artéchaud parce qu'au niveau des aquarelles, c'est ce que j'utilise. Je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. Donc c'est tout neuf, je ne les ai pas encore utilisés. Regardez-moi ça, la beauté de ces couleurs, j'ai hâte. Comment j'ai l'intention de m'en servir? J'ai envie dans mon carnet de croquis de faire de la peinture acrylique, de la peinture intuitive. Donc là, on ne sera pas du tout dans quelque chose de travaillé, de réfléchi, mais on sera vraiment dans de la peinture intuitive. Je vais me laisser aller, voilà, ce qui m'inspire, je vous montrerai ça prochainement. Et par-dessus ma peinture acrylique, j'ai envie de venir colorer, mettre des couleurs, peut-être dessiner des formes, je ne sais pas, avec les pastels gras. Alors, il faut savoir que le pastel gras, si vous ne connaissez pas, ça se fixe. Il faut le fixer. Et il existe évidemment des bombes spécialement conçues de grandes marques hein, qui font du matériel d'art, mais ça a quand même son prix. Et pour l'utilisation que moi j'en fais pour la peinture intuitive, etc., voilà, je n'ai pas forcément besoin de mettre un prix conséquent dedans. Donc j'ai décidé de fixer avec de la laque. J'ai pris de la laque premier prix de chez Intermarché. Bien évidemment, j'ai pas besoin de prendre une laque avec des extraits de soie pour rendre mes cheveux doux, puisque moi je ne mets pas de laque dans mes cheveux. C'est uniquement pour fixer mes pastels gras et je pense que ça suffira. D'ailleurs, je vous en dirai des nouvelles. Je vous dirai si elle est efficace, cette laque, pour fixer. J'avais envie de vous montrer également ce petit livre que j'ai trouvé chez Aldi. Je suis super contente parce que vous savez, je vous lisais les petites citations, une année de bonheur que vous aimez beaucoup. Et là, j'ai trouvé ce livre-là, donc qui était quand même à 17 euros, hein, 17,95. Je l'ai eu pour 4 euros et quelques, moins de 5 euros. Donc il est un peu plus petit au niveau du format. Et là, c'est pas une année de bonheur, mais une année de sérénité. Donc je trouve que ça complète bien. J'ai regardé, il y a des illustrations, des images différentes dedans. Et c'est super, je suis super contente, mes amis. Donc du coup, je vais vous demander de faire un choix. Choisissez entre 1, 2, 3 et je vais vous sortir une petite citation, une petite image que vous allez pouvoir comprendre à votre façon. Alors, choix 1, 2 ou 3. Alors, pour le choix numéro 1, alors je le précise hein, pour les personnes qui ne connaissent pas, je ne suis que la personne qui ouvre le livre. Mais cette citation, cette image, c'est vous qui vous l'envoyez. C'est vous, par l'activité électrique de votre cerveau et de votre cœur, c'est vous qui vous envoyez ce message. Hein. Tout est en nous. Il ne faut pas l'oublier. Et n'oubliez pas que la magie, elle est en nous, elle est partout autour de nous, là où on veut bien la voir. Je vous le rappelle, je ne fais rien d'exceptionnel. Voilà, c'est vous là qui vous connectez à ce message-là. Donc pour le choix numéro 1, oh, on a un beau ciel avec plein d'étoiles. C'est le 17 juillet. Nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. D'Oscar Wilde. Waouh, quelle belle citation. Quelle magnifique citation. Je vous laisse quand même regarder ce paysage de nuit. Elle est pas mal quand même, hein, cette citation. Donc, bien sûr, je vous la laisserai comprendre à votre façon. Mais si en ce moment vous vous sentez un petit peu dans le caniveau, bah, on vous dit qu'on l'est tous un peu, mais que bah, y en a qui, en étant dans le caniveau, qui regardent les étoiles plutôt que de regarder leurs problèmes. Donc ici, c'est bien évidemment une citation
qui vous invite à faire attention à votre perception des choses. Qu'est-ce que vous regardez? Sur quoi vous portez votre attention? Et vous savez, on peut vivre tous la même épreuve et on va la vivre de façon différente, on va la surmonter de façon différente. On va l'apprendre et l'accepter aussi de façon différente. Donc, choix numéro 2, votre citation, c'est celle du 17 avril. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté, de Platon. Regardez-moi ça, cette beauté. Vous avez vu comme c'est beau? Donc vous, c'est un paysage avec ce ciel. J'adore ce ciel orangé, un peu, je le reproduis souvent dans mes coloriages. Vous le savez. La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. Mais attendez, je suis en train de voir, on est au 17 avril. Et tout à l'heure, la citation que je vous ai lue, il me semble que c'était le 17 juillet. Il me semble, hein. Attendez, on va vérifier. Oui, oui. La première citation, c'était le 17 juillet. Et là, on tombe sur le 17 avril. Donc, on a le numéro 17. Le numéro 17. Donc, il faut voir qu'est-ce que le 17, il a comme signification pour vous. Donc voilà, moi il a une signification particulière. Pour moi le 17 vient nous parler d'espoir. Et il faut voir vous, qu'est-ce que ça vous indique quoi. Donc ça c'est vraiment personnel. J'espère que ça vous a inspiré. Alors pour le choix numéro 3, on a le 10 juillet. Pour mon goût, voyager c'est faire à la fois un mètre ou deux, s'arrêter et regarder de nouveau un nouvel aspect des mêmes choses. Une citation de Alain. Et je vous lirai aussi la citation du 11 juillet. Oui à la capacité de voir la beauté. Oui à la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais. Non, qui? Ah, je me suis trompée un petit peu par rapport à l'écriture. Qui a la capacité de voir la beauté ne vieillit jamais? De Kafka. Voilà pour votre citation. Pour le choix numéro 3. Eh bien écoutez, on va s'amuser tout au long de l'année avec ce nouveau livre. J'ai trouvé chez Aldi également un autre livre qui m'a beaucoup inspiré au niveau de l'art. Regardez, ce sont des images un peu anciennes. Donc c'est des éditions de Vecchi. Donc je vais vous montrer quelques illustrations que je trouve très jolies. Déjà, j'aime bien l'intérieur du livre, vous voyez. Ça fait un petit peu page vieillie, page ancienne. Donc dedans, on a plusieurs contes. On a Cendrillon, le petit chaperon rouge, le chat botté et Peau d'âne. Et alors là, voilà, on a plein de belles illustrations comme ça. Là, on a un mariage. Donc ce qui me plaît particulièrement dedans, c'est les bâtiments derrière les maisons. Il y a plein de belles maisons. Ah oui, et moi, j'aime les maisons. J'aime. Je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Elle est jolie aussi celle-ci, avec le château en arrière-plan, les citrouilles. J'aime beaucoup aussi. Et puis là, c'est écrit en français, donc je vais pouvoir lire les contes. Parce qu'après, je vais vous montrer un autre livre qui n'est pas écrit en français, mais qui m'inspire énormément aussi au niveau des illustrations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit chaperon rouge. Voilà, c'est des illustrations anciennes, comme ceci. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Alors par contre, j'avais vu des bâtiments. Alors attendez, j'ai des fourmis dans les jambes là, à être pliées. J'avais vu des bâtiments des maisons qui me plaisaient beaucoup. Je sais plus où j'ai vu ça, mais je me suis dit, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ça pour dessiner. Vous voyez tout ce qui est maison derrière. Ça j'aime bien. J'aime bien, ça m'inspire. Voilà, ça m'inspire pour mes peintures. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre livre qui n'a rien à voir avec chez Aldi. C'est chez Aldi ça, hein. J'espère que je ne vous ai pas dit Lidl, je ne me suis pas trompée. Alors c'est celui-ci,
qui est un livre très très ancien. D'ailleurs, les pages sont un petit peu jaunies. C'est une édition, si je ne me trompe pas, de 1983 qui a été réimprimée en 1985. L'illustratrice, elle est là. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire un petit peu. Bon, après, c'est pas écrit en français, mais on a l'illustratrice ici. Et alors là, on a plein de petits chats. Je vais vous en montrer quelques-uns que je trouve vraiment adorables. J'aime bien aussi les couleurs. Alors là, on a les chats qui partent en voyage, hein. J'aime bien les couleurs de ces illustrations. Ma préférée de toutes, c'est celle-ci. Ce sont les chats qui sont en pleine nature et qui sont libres, qui sont dans la campagne, qui sont au milieu de la végétation, qui jouent, qui s'amusent. J'aime énormément celle-ci. Ouais, non, c'est vraiment ma préférée. Et puis, il y en a des drôles hein, dedans, il y en a des marrantes, hein. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ah, là, ils s'éclatent, là. Ils sont en boîte, ils dansent, ils s'amusent. Vous voyez? Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce petit chat qui dort. Je sais pas, je les trouve délirantes, moi, ces illustrations. Ça sort du commun, quoi. Je veux dire, c'est des petits chats, ok, mais c'est des petits chats bah, qui vivent la vie de tous les jours comme nous, qui font des choses d'humains. Il y en a un qui joue au billard. Ah, là, on a les petits chats qui lisent l'avenir dans la boule de cristal. Vous voyez? Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez de ce livre? Alors, j'ai regardé sur Amazon, on le trouve à un prix, vraiment à des prix exorbitants. Vraiment, mais exorbitants. Donc, pour l'instant, il n'est pas trop accessible, sauf si vous avez de la chance et que vous tombez sur des prix un peu plus, on va dire, un peu plus raisonnables. Vous voyez, on a aussi bien des scènes de la vie de chat, de vraie vie de chat, c'est-à-dire qui se baladent dans la nature, qui aiment sortir dehors. Et puis on a des chats bah, qui se comportent comme des humains. Et donc j'adore. Donc voilà pour ce livre qui m'inspire. Je voulais vous montrer ce petit maquillage super mignon. C'est ma fille qui me l'a offert. Donc c'est dans une petite boîte comme ça. C'est un petit livre, vous savez, ça fait un peu livre de magie, de petites sorcières. Voilà, c'est brillant. Et puis alors attendez. Là, je vais cacher parce qu'il y a un miroir que vous n'ayez pas la réverbération. Et regardez ces couleurs, ça change vraiment, je trouve. Surtout cette couleur-là. On a aussi bien du mat comme des brillants. J'ai très hâte de tester ces couleurs-là. Alors, je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire où elle l'a acheté. À l'occasion, je lui demanderai la boutique si ça vous intéresse, puis je le rajouterai, je viendrai le rajouter en barre de description. Et si au moment où vous regardez cette vidéo, il n'y a pas le renseignement, bah, c'est que voilà, j'ai pas réussi à vous le mettre pour le moment, mais je vous mettrai la boutique où elle l'a acheté. Donc moi, en ce moment, j'ai envie de me maquiller, de faire un maquillage plus soutenu au niveau des yeux, sans non plus trop en faire, et moins la bouche, vous voyez? Parce que je pense qu'au niveau du maquillage, c'est soit on maquille bien son regard et les lèvres, on fait quelque chose de nude ou simplement un petit gloss scintillant, ou soit on met un rouge à lèvres qui flash. Moi, j'aime bien les rouges à lèvres rouges et le rose fuchsia. Quand j'étais très jeune, je mettais beaucoup de rose fuchsia. Mais dans ce cas-là, il faut être un peu plus soft au niveau des yeux, sinon ça fait trop maquillé. Et en ce moment, je suis moins rouge à lèvres, mais plus à fond fard à paupières. Donc ce petit cadeau-là, il me fait hyper plaisir et il tombe vraiment au bon moment. Donc merci à ma fille chérie. Ben, écoutez, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je vous embrasse très fort, mes amis. Prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.